Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 15 déjà. J'espère que tu vas bien et que ça se passe bien du côté de tes bonnes habitudes de vie. Et aujourd'hui, le sujet d'épisode, j'avais envie de te parler du printemps et de t'expliquer pourquoi moi je trouve que c'est une des meilleures périodes pour débuter des nouvelles habitudes de vie. On a l'habitude, année après année, de prendre des résolutions au début de l'année, puis de vouloir changer nos habitudes en janvier, alors que en janvier, on est du retour du temps des fêtes. Le temps des fêtes, on a un horaire bizarre. On mange comme des cochons. On boit comme des... Non, pas nécessairement tout le temps, mais on boit plus d'alcool parce qu'il y a des occasions de fêter. Puis, on revient du temps des fêtes souvent plus fatigué que quand on est arrivé au début des fêtes. Tu sais, au début des fêtes, on arrive, on est en congé, on fait yes, je suis en congé, c'est le temps des fêtes. Sauf que on court comme des poules pas de tête pour préparer les repas, puis se préparer aux fêtes, puis magasiner les cadeaux, puis tout ça. Fait que finalement, on arrive à Noël et au jour de l'an, on est stressé, on est fatigué. Puis là, en janvier, le 2 janvier, on se dit là, ça y est, c'est le bon moment pour m'entraîner. Mais on n'a pas pris le temps de se reposer, on n'a pas pris le temps de recharger nos batteries, on n'a pas l'énergie au top, puis on s'entend qu'en janvier, quand il fait des -20, c'est un petit peu plus dur peut-être pour le moral et pour le mental de se motiver à aller s'entraîner. Il y en a beaucoup qui vont s'inscrire à des cours de groupe, s'inscrire au gym, aller bouger à l'intérieur. Janvier, février, c'est des mois où on aime bien bouger en dedans au Québec parce que il fait fret, puis ça ne nous tente pas nécessairement d'aller dehors. Puis il y en a qui vont continuer de faire du plein air, c'est parfait aussi. Mais c'est une période qui est peut-être moins propice à changer nos habitudes de vie. Alors qu'au printemps, on a le soleil, on a le changement d'heure, on sent la chaleur. Puis là, vous regardez les petits oiseaux dehors quand vous allez marcher, là, ça chante, ça bouge, les animaux, tout reprend vie dehors et on n'est pas une exception à la règle. À la base, on est des animaux. On carbure au soleil, nous autres aussi. On est des petites bébites de jour plus que des bébites de nuit. Donc, c'est une belle occasion, une belle opportunité de recommencer à bouger un petit peu plus, mais pas pour la shape d'été, pas pour ce qu'on nous prône côté marketing, mais juste parce que au niveau des hormones et tout ça, on est plus éveillé, on est plus stimulé, on a un regain d'énergie. Pourquoi pas en profiter pour se remettre en forme ou se mettre en forme, mais pas pour la shape de plage, juste parce que ça va nous faire du bien mentalement, physiquement. On a été en hibernation pendant quelques mois, plus sédentaire, plus de télé, plus de Netflix, plus de sédentarité, plus d'écran, moins de lumière. Puis là, on peut aller un petit peu plus vers du plein air, bouger plus, puis s'entraîner un petit peu plus. On a la motivation parce qu'il y a tout le temps un regain au printemps. Fait que profite de cette période-là pour intégrer des nouvelles habitudes de vie, que ce soit de la marche, du jogging intervalle, peu importe l'activité de plein air que tu désires faire. Il y en a qui ont sorti leur vélo. Cette semaine, j'en ai vu 5, je pense, des vélos avec des enfants, des parents, du monde qui ont recommencé à faire du vélo parce que les routes commencent à être un petit peu déneigées. Là, on a un petit regain de neige en ce moment pour la fin de semaine, mais on s'en va vers le beau temps, puis les rues sont de plus en plus dégagées. Fait que c'est le temps, ça va être le temps de sortir nos rollers, de sortir nos vélos, sortir les planches, les trottinettes, name it, mais d'aller dehors, puis d'en profiter. Les soirées se sont allongées, on a du temps de plus pour aller bouger à la clarté, on a du temps de plus pour jouer avec les chiens et les enfants, puis d'aller jouer dehors. Fait qu'attendez pas nécessairement au mois de mai pour recommencer à bouger dehors, vous pouvez le faire dès maintenant. Et on le voit là avec l'ensoleillement, on a un gain d'énergie, mais on profite de ce momentum-là. C'est beaucoup plus facile, moi je trouve, avoir la motivation de bouger dehors au printemps qu'en janvier. On s'entend. Fait que profitez-en, profitez-en. C'est une opportunité qu'on a. Puis trouve des activités qui t'attirent, qui t'interpellent, qui te tentent. Moi, j'ai super hâte à l'été pour aller danser sur les quais, aller jouer au beach volley, puis toutes ces activités-là. Mais d'ici là, je peux me mettre en forme en faisant de la préparation physique, en faisant du jogging. Fait que je vais me servir de d'autres sports de transition pour me préparer à mes activités d'été. Puis ben, ça va faire en sorte que le clash va être moins gros. Je vais arriver au volleyball de plage, ben si j'ai fait des squats, du musculaire, si j'ai fait du cardio, je vais être plus en forme, ça va être plus facile de pratiquer mon sport. Fait que profitez-en, faire de la préparation physique dans cette période-là, puis d'y aller progressivement, puis de vous préparer à vos sports d'été. Parce que quand j'ai un objectif à l'autre bout,
de m'amuser dans un sport ou de performer dans un sport, ben ma motivation à l'entraînement elle va être plus grande que si c'est juste pour la shape, la balance, puis si j'ai vraiment une activité qui me fait vibrer puis qui me fait triper, ben je vais en profiter pour me préparer. Puis c'est ça, m'en servir comme levier de motivation en fait. Fait que dans cet épisode-là, ton devoir, si ça te tente, ou ton défi, ça va être de trouver pourquoi je pourrais me préparer. Et en quoi le printemps pourrait me servir à me préparer pour faire du paddle ou du kayak de mer ou peu importe l'activité. Mais à quoi je pourrais me préparer cet été? Quelque chose qui me motive vraiment. Ça peut être une rando, une excursion, un voyage, ça peut être quelque chose que je vais faire pendant mes vacances d'été, peu importe. Mais qu'est-ce que je peux préparer, en fait, avec le printemps, puis qui va me motiver à intégrer des belles habitudes de vie pour le long terme aussi. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, joins le groupe Facebook privé. Bienvenue à Why Not Land, la communauté. Tu auras accès à tous les outils à cet endroit-là. Merci à toi et à bientôt!